fier de ses origines. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Néo FM dans l'émission du mercredi de 15h à 16h, Espace Néo. Et on reçoit un invité. Bonjour. Bonjour. Ça commence bien, ça y est, c'est parti. Mystère. Bonjour. Alors, on va parler... Alors, présente-toi d'abord, parce que je vais trop vite là. Ah, je croyais que tu allais me présenter, c'est pour ça. Ah non, c'est toi qui te présente. Alors, je me présente, je m'appelle David Gabriel. Voilà, alors David Gabriel qui vient du Nord. Hein. C'est ça. Quand il est arrivé, il dit il fait chaud au port. Il hein. fait chaud le port, ça fait longtemps que je suis pas venu. Et là, ça pique, là. C'est impressionnant. Bon. Alors, en tout cas, le thème d'aujourd'hui, enfin, c'est un métier atypique, en tout cas, c'est magicien mentaliste. Exactement. Alors, évidemment, on réserve des petites surprises sur Néo FM dans l'espace Néo, comme d'habitude. Tu vas faire des petits tours, on verra bien. Ouais, on verra. Alors, si pour tu es les, sage. voilà, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à la radio, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook Néo FM. Et après, nous retrouver aussi sur YouTube pour revisionner le replay, en tout cas, de David, la magie et les petits tours qu'il va nous proposer. Alors, on va commencer. La première question, d'ailleurs, c'est raconte-nous un peu ton parcours, parce que tu n'es pas venu magicien comme ça. Si. Je suis né avec une baguette magique. Ah bah, c'est chouette. C'est ce que ma mère m'a dit. Hein. D'accord. Mais c'est de famille? Non, pas vraiment de famille. On va dire que mon grand-père il faisait un peu de magie, mais sinon c'était un joueur de poker dans l'âme. Il jouait beaucoup au poker et enfin aux cartes en général. Et il m'avait montré en fait mes 4-5 tours à l'époque. Hein, donc t'imagines, il n'y avait pas Internet. Waouh, je suis aussi vieux que ça. Ouais. Et il y avait le Minitel. Hein, pour ceux qui connaissent, ouais, ça va aussi loin. Et bien sûr, il m'avait montré quelques tours comme ça, et ces tours-là, en fait, c'était impressionnant parce que c'était des tours que j'avais jamais vus à côté, même si j'étais collégien à l'époque, hein, mais je les avais jamais vus ailleurs. Parce qu'habituellement, c'était toujours le même tour de cartes qu'on voyait circuler à chaque fois qu'un tour de magie se faisait. Et là, il m'avait fait ça, et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, il existe d'autres tours de magie. J'étais vraiment impressionné par rapport à ça, et après donc j'ai fait mes propres recherches à l'époque à La Réunion ici, donc pas grand chose à trouver, sauf dans les librairies où j'ai trouvé quelques livres de magie, de prestidigitation de Gérard Majax, entre autres. Et j'y allais dans les librairies quasiment tous les jours, presque. Et en fait, comme j'avais pas spécialement d'argent pour acheter le bouquin, je prenais le bouquin, j'ouvrais une page et j'apprenais le tour. J'avais mon jeu de cartes en main et tout, et j'apprenais en cachette pour pas que le libraire il me voie. Et je revenais au collège et je refaisais le tour de magie au collège. Voilà. D'accord, bah ça c'est depuis petit. En fait, c'est depuis ado que tu t'intéresses à la magie. Exactement. Alors, tu as fait que ça toute ta vie ou seulement tu avais un métier avant? Non, j'ai fait que ça. En fait, après, je me suis essayé un petit peu. J'ai fait des intérims. C'est ça, ça s'appelle comme ça, ouais. Je sais plus, ça fait longtemps. Ouais, j'ai fait quelques-uns quand même, hein, tu vois, parce que je savais pas que ça allait devenir mon métier. Donc à côté, je faisais un peu de magie comme ça pour m'amuser. Et j'ai fait quelques intérims, mais sinon, mon métier, ça a toujours été la magie. La magie. Ouais. Alors, la magie, tu as appris dans les livres. Est-ce qu'il faut une formation? Pour celui qui entend, les auditeurs, auditrices qui entendent ça, qui dit, j'aimerais bien être magicien ou magicienne, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Mais toi, tu as appris depuis le collège. Mais celui qui a 40 ans, voilà, ou 30 ans, ou 20 ans, qui dit, bon, allez, je vais être magicien. Est-ce qu'il y a une formation? Tout est, oui, alors il y a des formations sur La Réunion, pas spécialement. Je donne parfois des formations, je fais des stages, ou alors si par exemple il y a des personnes qui connaissent un peu justement d'une quarantaine, enfin des adultes par exemple, qui connaissent un peu quelques tours de magie par exemple, eh ben je peux travailler un perfectionnement des tours de magie qu'ils ont et leur montrer une manière originale de les exploiter par exemple. Tu vois. D'accord. Mais à La Réunion, il n'y a pas typique de formation, ce serait peut-être en métropole peut-être. Voilà, en métropole, je sais qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des écoles, mais c'est pas une école parce qu'il n'y a pas de diplôme à la fin. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas une école, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où on peut apprendre la magie, effectivement. D'accord. Alors on va partir quand même dans ton adolescence parce qu'on veut bien comprendre. Donc tu as eu des livres et tout, tu faisais des passes un peu pour les camarades? Oui, les camarades, oui, d'accord. Il dit pas camarade quoi? J'ai dit, je fais des passes à ses camarades. Ça m'arrivait aussi. Et justement, après, au collège, est-ce que tu as fait un petit spectacle? Tu sais, des fois dans du tout. C'était vraiment pour m'amuser. Puis je voyais que ça plaisait. Puis j'étais avec mon
mon meilleur ami Frédéric, hein, pour pas le nommer, Didi, hein, voilà, de la possession, parce que j'étais de la possession à l'époque. Hein, j'étais à Dodane quand même à l'époque. Ah, oui. Donc c'est pour ça que je connais le port. Hein, donc, j'étais au lycée, j'étais au lycée du port. Donc voilà, au collège à Sainte-Thérèse, donc hein, pour pas le nommer, hein, voilà. Et donc c'est vrai que là j'ai appris, je faisais les tours parce que ça me permettait de, je voyais que c'était atypique justement, c'est le cas de le dire, et ça permettait de d'attirer un peu l'attention et puis d'être un peu le centre d'intérêt. Et puis comme j'ai toujours été le bout en train, on va dire, voilà, à l'école j'avais un peu cette facilité au niveau des études de pas avoir à réviser ou quoi que ce soit. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais la magie à côté qui me permettait j'étais dedans à fond et que je faisais mes tours tranquille, quoi. D'accord. Voilà. Donc alors on a fini l'adolescence, alors non, c'était petit, mais comment vraiment t'es arrivé vraiment à faire ce métier? Alors le métier vraiment il a commencé au lycée, fin de lycée, terminale. Alors pour la petite histoire quand même, j'ai commencé au collège donc. Et c'est à la fin parce que j'ai fait 2 fois la terminale. D'accord. Pour quelqu'un qui étudie bien, parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un décrochage quand même. Hein. Il y a un moment où la magie a pris un peu trop d'espace, on va dire. Hein. Et même mes parents, hein, pour la première année de bac, qui m'ont dit, ils comprennent pas comment j'ai fait pour rater mon bac, quoi que ce soit. Jusqu'au moment où un soir, il y avait des invités à la maison, chez mes parents donc, hein, à la maison. Et là où j'ai sorti mon jeu de cartes pour faire des tours. C'est la première fois, donc t'imagines, depuis le collège jusqu'au lycée, toutes les années collège et les années lycée, ils savaient pas que je faisais de la magie. Un soir, il y avait des amis, mes parents qui étaient là, où j'ai fait de la magie, ils étaient tous, tout le monde me regardait, mes parents aussi, ils disaient, t'as appris ça quand? Où ça? Comment tu sais faire ça, toi? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et ça a commencé comme ça. Après, ils ont compris pourquoi j'ai raté ma première année de bac. J'ai passé ma deuxième, j'ai eu mon bac la deuxième année pour mes parents. C'était manqué, allez, vas-y. Ouais. Mais sinon, voilà, comment ça s'est passé? Alors, mon professionnalisme, il a commencé comment? Par hasard, j'avais, à l'époque d'une chaîne locale, on peut la nommer? Non, ok. Bon, en tout cas, une chaîne locale. Voilà. Parce qu'après, sinon, ça fait pip. Voilà, ok, non, ok. Donc voilà, sur une chaîne locale, il y avait un animateur qui était là, qui était dans le bar en face du lycée, tu sais, et qui était un ami. Cet animateur était un ami d'un ami. L'ami d'un ami. Donc, on va dans le bar en face, on se voit, ok, il te dit, si, avec nous et tout, on discute, on boit un coup. Et après, il dit, vas-y, fais-lui un tour de magie. Je lui fais un tour, 2 tours, le gars, il est sur le cul, et puis il me dit, tu veux passer à la télé? Je dis, ouais, si tu veux, pourquoi pas? Enfin, ouais, si tu veux. C'est à l'époque, on s'en fout un peu, tu vois, moi, personnellement, c'était, et puis je me voyais pas, que si tu veux que je fasse à la télé, tu vois, je veux dire, télé, c'est pour les stars, c'est pour les trucs comme ça, tu vois, nous, t'es là, tu réunionnais, tranquille, moi, je suis là, tranquille. Et puis, donc, j'ai fait cette émission-là. Je suis arrivé à l'époque. C'était l'émission Fil Rouge. Hein, voilà, donc moi, ça permet d'eux. Et je suis arrivé et l'animateur qui me dit, ouais, vas-y, fais-nous un tour. Donc, j'ai fait un tour. Pour moi, j'étais intervenant, j'allais faire un tour. J'ai fait un tour et tout. Après, le gars, il me pose des questions et tout. Et après, il me dit, tu as pas un deuxième tour? Je lui dis, non, je suis pas prévu. Enfin, moi, je savais d'autres tours, mais je lui dis, ouais, ok, je fais. Et c'est au milieu de l'émission où j'ai compris que j'étais l'invité de l'émission, en fait. D'accord. Au début, je croyais que j'étais juste intervenant. J'allais faire un tour de magie, merci, au revoir. Et puis voilà, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, j'étais l'émission, voilà. Et à ce moment-là, ils m'ont rappelé quelques jours après pour me dire, est-ce que ça te dit de faire une émission 2 fois par semaine, faire une rubrique magie avec les invités qui viennent. À l'époque, il y avait toutes les stars qui venaient obligatoirement par cette émission-là. Du MC Solar avec du Stéphane Escher, t'imagines l'époque. Hein. Oh, l'époque. Ah ouais, ok. Tu vois, donc je les ai tous croisés, fait tour des magies, et donc je faisais les tours de magie. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, les sociétés ont commencé à m'appeler. Les particuliers ont commencé à m'appeler pour me dire, est-ce que vous faites des spectacles, etc. Et moi, je dis, le premier qui m'a appelé, je me rappelle à la maison, j'ai dit, maman, il y a quelqu'un qui m'appelle, il veut un spectacle, je fais quoi? Je fais comment là? C'est quoi le truc? Je sais pas moi. Combien? Ah, il faut payer? Ah, il veut me payer en plus. Ça se passe comment? Tu vois, les trucs de fou. T'es déjà, t'avais 18 ans, c'est ça? Ouais, un lycée, à peu 19, ouais, 19, 20. Je devais avoir parce que j'ai redoublé 2 fois. Donc 20 ans, ouais. Enfin, voilà, 20. Comme c'était, on va dire, première année de fac, donc c'était à peu près 20 ans. Voilà, et donc de fil en aiguille, comme ça, grâce à la télé, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces réseaux, tous ces réseaux sociaux. C'est la télé qui m'a permis de faire ma grosse pub et qui m'a permis une grosse explosion, on va dire. En plus, je dis pas que j'étais le seul, parce que, enfin, du moins dans cette catégorie, c'est-à-dire la catégorie en magie qu'on appelle le close-up.
La magie de proximité. Ouais, faudra que tu nous expliques le close-up. Je t'expliquerai un petit peu mieux tout à l'heure. Parce qu'à l'époque, tu avais Guy Derry, qui faisait... Guy Derry, c'était celui qui faisait... On l'appelait le sorcier blanc. À l'époque, ouais. Non, mais il est décédé il y a quelques années de cela déjà. Et c'est loin, ouais. Et tu avais Thierry Galu, qui était un ami aussi, et qui lui, il faisait beaucoup d'hypnose, il faisait beaucoup de fakirisme, etc. Voilà, c'était pour moi les deux seuls qu'il y avait à La Réunion à l'époque, sauf erreur de ma part. Enfin, il y en avait d'autres, je crois, mais voilà. Et donc voilà, moi j'ai eu la chance de faire cette télé-là qui a fait l'explosion générale, et j'ai pu commencer à faire de la magie parce qu'on m'appelait. Voilà. Ouais, alors donc ça t'a lancé, c'est grâce à cette télé, des potes, animateurs et tout. Mais tout ça, t'as appris dans les livres. Oui, madame. Dans la bibliothèque, non mais c'est... j'ai eu cette chance au lycée, il y a quelqu'un qui venait de métropole, qui faisait un petit peu de magie et qui était revenu avec une revue de la magie. Donc, parce qu'à en métropole, il y a des clubs de magie, etc. Ouais. Il y en a qui sortent des revues. Il me l'avait donné, on était en, je ne sais plus quelle année, honnêtement, et la revue, elle datait de 4 ans en arrière. Approximativement, tu vois, et il me l'a donné, il m'a dit tiens, vas-y, moi j'étais content, un premier manuel de magie, tu vois, il y avait quelques tours, plus des petites annonces, etc. Puis je vois qu'il y avait des petites annonces. J'ai dit qui ne tente rien n'a rien. Bien sûr. J'ai mis une petite annonce. Je suis à La Réunion et je cherche un prof par correspondance. Alors quand je dis par correspondance, je parle le courrier. Courrier. pour les plus jeunes qui nous écoutent. Le courrier, oui. La poste. Vous voyez. Il y a plus ça maintenant, c'est tout par mail et tout, effectivement. Voilà, exactement. Ouais. T'imagines. Et jusqu'au moment où, quelques semaines après, où je reçois un courrier ou quelqu'un qui me dit je veux bien t'aider de la métropole, je veux bien t'aider. Donc lui, en fait, il m'envoyait des documents, il m'envoyait des cassettes vidéo. Et alors, les cassettes vidéo, mesdames et messieurs. Ah ouais, c'est vrai. Tu nous fais voyager. Tu nous rajeunis pas du tout, finalement. Tu vois, quand même, ça date. Hein. Ouais. Et donc, voilà, ils m'ont envoyé des cassettes vidéo, des colis entiers de cassettes vidéo et de bouquins, etc. Tu vois, et que lui, il récupérait, qui me les envoyait pour pouvoir étudier. Et puis, il me donnait des conseils, il m'écrivait toujours un courrier et tout. Bon, là, j'ai perdu un peu contact avec lui. Mais pendant au moins une dizaine d'années, au moins, j'étais en contact avec lui, et puis il m'envoyait ça une fois par mois. Mais oui, mais c'est par toi aussi. C'est toi qui as étudié. Mais sinon, j'ai travaillé en autodidacte. Voilà, c'est ça. C'est vrai, effectivement. Alors, j'ai une petite question, c'est pour les enfants. On vend les boîtes de magie pour enfants. Ouais. Est-ce que là, pour les parents qui nous écoutent, est-ce que ça c'est un début d'apprendre la magie, ou ça c'est vraiment des petits tours? Tout est un début, parce qu'en fait, quand on regarde bien, j'ai eu ma boîte de magie, mais c'est pas ça qui a eu le déclenchement, qui a déclenché. On s'est bien amusé avec mon grand frère, avec Stéphane, mais c'était pas ce qui nous avait, c'est pas ce qui m'a fait débuter, on va dire. Hein. Ouais. Le déclencheur, c'était pas ça, mais c'est vrai que, alors les boîtes de magie, maintenant, il y en a une ou deux qui sont intéressantes. Les autres, on va dire, elles voguent sur la vague. De dire magicien, donc ça fait vendre, donc ils mettent un peu entre guillemets n'importe quoi, où le matériel est pas dingue dedans, et puis comme ça après c'est pour de l'argent, quoi, on va dire. Tu vois, ils voguent sur la vague. Alors justement, tu avais dit un mot tout à l'heure. Alors toi, tu es magicien de close up. Close up. Close up. Alors ça veut dire très près. Ah d'accord, toi tu es magicien très près. Tu sais, le truc, tu vois la pub. Hein? Ouais, je vois bien. Donc toi c'est très près. Voilà, alors le close-up, c'est la magie de proximité. C'est-à-dire c'est une magie qui se fait vraiment à 50 cm des yeux du public, des spectateurs. Ça se fait pas bien entendu sur scène, hein, tu l'as bien compris, ça se fait généralement utilisé dans les restaurants. D'accord. Entre autres, hein, en fait, à chaque fois qu'il y a un repas, on va dire, tout simplement, quand les gens sont à table, entre les plats, je passe en fait et je fais de l'animation comme cela. D'accord, voilà. Ok. Parce qu'en fait, en magie, effectivement, tu l'as compris, il y a différents types de catégories. Un peu comme dans les arts martiaux. Les arts martiaux, tu sais, c'est le thème général qui comprend, par exemple, entre autres, karaté et judo. Pour faire simple, hein. Après, tu as, etc., aikido, etc., etc. Eh ben, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que si je fais du karaté, et que j'apprends des nouvelles choses, que je veux progresser, puis je veux augmenter, je ne me passe pas au judo. Ah oui. Je reste dans le karaté. Eh ben, dans la magie, c'est pareil. Parce que souvent, on me dit que à l'époque, hein, quand on me voyait faire des tours de cartes, on me dit, ah, ben, à quand la femme coupée en deux?
Ah oui, c'est vrai Comme qu'on voit ça à si, la comme télé. disait, comme si qu'on disait, tu fais du karaté, waouh, super. Et alors, quand est-ce que tu fais du judo? Alors, quand est-ce que tu vas faire des projections? Il y a plusieurs catégories. Alors Ok. que non, c'est pas la même chose. Parce qu'on avait l'impression que c'était la catégorie supérieure, c'était parce que les grosses boîtes, ça faisait gros, donc ça C'est faisait, vrai. c'était le niveau supérieur. Alors qu'en fait, non, c'est des catégories qui sont vraiment différentes. Tu as la magie pour enfants, qui est une catégorie que j'affectionne tout particulièrement. Tu as la magie aussi pour adultes, bien entendu, c'est-à-dire il y a le close-up, tu as le mentalisme, tu as l'hypnose, tu as le pickpocketisme. En fait, tous ces arts-là, toutes ces facettes-là, je me les ai appropriées. Ouais. Parce qu'en fait, je les utilise, pour moi, c'est que des outils. Parce que je considère mes spectacles comme pour véhiculer du bonheur, de la joie aux gens. Je suis là D'accord. pour ça. Je ne suis. Après, ça les impressionne et tout, ça reste de la magie. Bien sûr. Mais c'est des outils. Ça reste que des outils. C'est pas. Je me cache pas derrière mon jeu de cartes. Je me cache pas derrière le tour de magie en disant attendez, regardez, je vais vous bluffer, je vais vous avoir. Non, non, c'est allez les gars, on va s'amuser, on va passer un bon moment, allons rigoler ensemble. Voilà. Et donc là, c'est parti. On y va. D'accord. Et- Donc là, on dit bien que tu es pour les enfants aussi. ah ouais, oui, oui, Ah ouais. oui, oui, c'est vraiment, c'est beaucoup demandé parce que souvent, déjà la preuve, c'est que à chaque spectacle que je fais chez les particuliers, par exemple, c'est souvent chez les particuliers, souvent on met les enfants devant en disant allez, allez, il y a un spectacle de magie. Et je comprends. J'ai dit ben non, j'étais venu, c'était pour l'anniversaire de madame et quand on était gamin, bon, je veux pas les gamins moi, je suis venu pour les adultes, mais parce que pour le public, la magie c'est pour les enfants. En fait, C'est vrai, c'est oui. pour les enfants, mais on se cache derrière parce qu'on a notre ego qui nous dit, non, on peut pas dire que, on va regarder, on peut pas dire qu'on a une âme d'enfant. Attends, je suis directeur de société, tu vois, par exemple. Et donc, on se cache toujours derrière les enfants. Pourquoi? Parce que souvent dans les spectacles, justement, chez les particuliers, on commence toujours avec les enfants devant. Et en milieu de spectacle, t'as tous les parents qui prennent les enfants, qui les mettent sur les genoux pour que ceux qui soient un peu plus proches et puis Ouais, qu'ils puissent voir et parce qu'ils voient que c'est pour eux aussi, quoi. Donc C'est bien ça. voilà. Donc, Alors, ton premier. Alors, avant de dire mentalisme et tout, parce que mentaliste et tout, nous expliquer ça. Ouais. Mais ton premier spectacle avec les enfants, c'était en particulier ou c'était dans une. Tu fais des écoles aussi? ouais, je fais aussi les écoles. Ouais, c'est Alors, ton stop, les premier écoles. spectacle. Vas-y, raconte-nous. On veut des Ouah, anecdotes, on veut que tu nous fasses premier rire un peu spectacle, aussi. je crois que. Merci. Premier spectacle. Alors là, comme ça, tu me dis ça, du tac au tac, je dirais, c'est c'était sur une grande scène. Donc je pense pas que c'était le premier spectacle vraiment, mais on va dire un gros pour société, Ouais, le gros Mhm. truc. Spectacle sur podium alors attends, laisse-moi chercher l'ADPE. D'accord. On coupera un montage. Bon, ça s'appelle Oh, mais- du direct. Oh là là. Ah, je suis dans mes pensées. Attends, j'avais pas la bonne pensée, c'est tout. Exactement. Et donc, bon, ça arrive, hein. Parfois, des fois, Il fait chaud aussi, l'invité, j'ai voilà. dit qu'il faisait chaud au port. Voilà. Et c'était au parc des expositions à Saint-Denis. Et j'avais fait un spectacle, c'était pour des enfants, où tu avais la salle qui était remplie et tu avais le spectacle. Quoi. C'était énorme, quoi, une grosse ambiance. Quoi. D'accord. Et là, c'était le premier spectacle avec. Alors, toi, tu as toutes les catégories, je vois mentaliste, Ouais. hypnose, c'est un peu pareil. Non, c'est quand même différent. On va dire que on fait les explications tout de suite des catégories. Tu veux savoir? Oui, parce que c'est ton Allez. métier, magicien. Ah ouais, il paraît, et ouais. voilà, il paraît. Et du coup, on est curieux. En tout cas, les auditeurs et auditrices de Neo FM, on est curieux de savoir, quelle catégorie. Alors, la magie, vous l'avez compris. Après, Voilà. on a différents termes. On va utiliser illusionnisme, prestidigitation, magie. Tout ça, pour moi, c'est la même chose. Hein. C'est des mots pour moi. C'est des mots. L'idée, c'est là, on se cache encore derrière des significations qui, pour moi, veut dire la même chose. C'est-à-dire qu'on est là pour émerveiller les gens, distraire les gens, bien entendu. Hein. Je suis là pour Bien sûr. les émerveiller. Je suis là pour qu'ils passent un bon moment, même si le public français est difficile. Enfin. Quand je dis difficile, c'est une façon de parler, parce que quand je regarde, j'ai eu la chance de travailler pour des publics, que ce soit américains ou japonais, D'accord. voilà, qui parlaient anglais, hein, japonais, t'imagines bien. Hein. La moindre petite chose que tu fais, ils sont waouh. Oui. Contrairement aux Français qui va dire montre notre main. Tu vois un peu l'idée, tu vois. Ils ont du mal à se dire c'est pas possible. Non, tu peux pas m'avoir et tout. Oh, je m'en fous, moi je veux pas t'avoir, je veux juste qu'on s'amuse. Stop, calme-toi, calme. Je suis ton ami. Je suis ton ami. Mais après, quand
quand il dit monte ton autre main, il voit que c'est. Oui. Alors, est-ce que mais au début, ils ont du mal à lâcher, Voilà, en fait. d'accord. Alors, contrairement à un public américain qui dit, waouh, super, allez, allons s'amuser dès le début, c'est vas-y, fais-moi rigoler, amuse-moi. Alors que le public français, c'est, vas-y, commence. Jetez à l'œil. Taisez-vous, je le regarde. D'accord, parce qu'ils veulent, voilà, on veut savoir ouais, si c'est truqué, s'il y a un petit truc, exactement. il faut. Alors que, je vais vous dire un truc, c'est truqué. Ah bon? Voilà, j'ai lâché le mot. J'ai lâché le mot. Voilà, j'ai dit la vérité. Je pense que mon métier s'arrête là. Non, mais en tout cas, mais c'est pour faire comprendre que voilà. je suis encore une fois, le terme, c'est je ne suis pas là pour dire que je suis meilleur que vous. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est de dire ouais, non, oui, il y a un truc, c'est truqué, ok. Allons s'amuser. Alors, je veux juste vous émerveiller, un peu comme quand vous êtes devant un film. Vous savez très bien que c'est des effets spéciaux, mais pourtant vous vous laissez aller. Et même à la fin, on oublie que c'est des effets spéciaux. T'es là, tu dis ah super, t'as vu quand il s'est envolé, il a. Oh attends, tu sais qu'il a pas volé, hein. Tu sais que Superman il peut pas voler. C'est pas vrai tout ça, hein. On est d'accord. Tu vois, c'est un peu pareil. On oublie un peu ça quand on est en face de quelqu'un réel. On se dit non, tu ne peux pas être meilleur que moi, c'est pas possible. Enfin, tu vois, tu as cet ego qui reprend encore le devant. Et qui en tout cas, on sait bien que toi, ton métier c'est magicien et que t'as depuis le collège et que t'as appris aussi, tout seul, on va dire que c'est comme ça. Hein. Ouais. Et passe tout seul. En apprenant tout seul comme cela, tout en sachant qu'après j'ai eu la chance de passer le concours de magicien. J'ai passé 3, non c'est pas 3, j'ai dû passer 4 fois le concours de magicien, où j'ai été primé 3 fois. D'accord. Voilà. Alors le concours se passe où? Championnat de France de magie. Championnat, waouh. Voilà. Madame. On est fiers d'être venus sur New FM en tout cas. Donc d'accord. Voilà. Je suis le seul à La Réunion, si je puis me permettre. Hein, en même temps, c'est la réalité. Donc voilà, hein, c'est juste pour dire que je suis le seul à être primé 3 fois au championnat de France de magie. Waouh. Voilà. D'accord. Alors, donc c'est important. Je dis ça, c'est parce que pour comprendre que quand je fais un spectacle, je suis pas là. Si vous voulez, souvent je dis ça à mes particuliers, à mes futurs clients. Je dis si c'est que pour avoir quelques tours de magie, honnêtement, ne me prenez pas, je suis trop cher. Si c'est que pour des tours de magie comme ça, prenez quelqu'un d'autre, allez sur Internet, il y en a plein, vous allez en trouver, qui en font, professionnels ou pas, mais qui en font et qui sont moins chers que moi. Si vous voulez quelque chose en particulier, je vais vous proposer quelque chose en particulier. Je veux que vos invités, quand ils sortent de là, ils se disent c'était leur meilleure soirée. On a bien mangé, on a bien rigolé, on a passé un super moment. Le magicien David Gabriel était génial et tout. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, on m'appelle David Gabriel. Et je veux pas qu'on dise rappelle le magicien l'autre là-bas là. Comment? Non, je veux que on crée des liens vraiment. Je veux vraiment créer les liens et marquer. Exactement. Alors, donc ton premier spectacle, c'était au jardin. À la DPE. Voilà, à la DPE. Ouais. Donc là, t'as le track. Est-ce que tu as toujours le track quand tu fais un spectacle ou pas? Ouais, oui. J'ai toujours un tout petit peu, tu sais, dès le début, alors que ce soit le spectacle de scène ou le spectacle ou les animations close-up, avant de commencer la première table, j'ai toujours un petit peu cette appréhension parce que j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, mais parce que ça m'est déjà arrivé sur certaines tables, rarement, en 25 ans de métier, je dis toujours 25, mais je sais plus combien je suis, mais 25 ça fait bien, ça fait rond. En 25 ans de métier, donc de professionnel, donc de tourner sur l'île, entre autres sur l'île, parce qu'après on va dire, je dirais pas mondialement parce que c'est la métropole et métropole, Madagascar, l'Afrique. En Angleterre, voilà, enfin tu vois, j'ai tourné, on va dire, sur la ligne droite comme ça en montant, voilà. Et pour dire que je sais plus ce que j'allais dire. Oui, j'ai toujours quand même cette petite appréhension de dire moi j'espère que ça va plaire en fait. Tu vois, je veux tellement contribuer pour l'autre, tu veux tellement faire passer cette joie-là, mais voilà, il y a quand même ce petit trac au début que je travaille dessus parce qu'en fait c'est un trac que je me dis, je sais pertinemment que si je monte au jour d'aujourd'hui, quand je monte sur scène, je dis que je vois pas un public, je vois des personnes individuelles qui sont là pour s'amuser, surtout s'ils ont payé l'entrée pour venir voir le spectacle, encore plus. Hein. Où là, je me dis, je sais pertinemment la qualité du travail que je vais donner, je sais que je m'adapte. J'ai jamais... en 25 ans de métier, j'ai dû être refusé peut-être 10, 20, à une petite vingtaine de fois
quand je passe de table en table, où la personne me dit, ah non, non, merci, on veut pas regarder. Donc il y a des refus quand même. Hein. Ouais. Mais ça peut être, par exemple, c'est un couple, c'est pour ça que ça c'est important, c'est important, c'est de se dire, est-ce que la personne qui les gens qui sont à table, à quel moment précis ils sont, si c'est un repas d'affaires, s'ils sont en couple. Ça c'est souvent, tu sais, si t'es en couple et que le gars il veut choper et que toi t'arrives et que tu impressionnes la nana, tu vois, j'évite de faire, bien entendu, c'est pas le but, hein. Généralement quand ils sont en couple, je mets plutôt l'homme en valeur, c'est lui qui devient, on va dire en gros le magicien et qu'il impressionne sa copine, enfin sa future copine, ou voilà, bref. Et que moi, je m'éclipse en fait. Hein. C'est un peu ça aussi le professionnel, le rôle du professionnel, c'est ça. D'accord. Alors là, donc tu as fait des spectacles, que ce soit sur scène ou close-up, ça veut dire dans les restaurants. Exactement. Et tout, dans l'île, dans toute l'île. Oui. Que ce soit Sillaos, Salazie, Petite Île, enfin voilà, dans tous les recoins, j'y vais sans problème. D'accord. La première scène, alors, parce que nous a parlé le close-up tout à l'heure. Non, c'était de la scène. C'était de la scène. C'était de la scène. Après, t'en as fait d'autres sur l'île? Ouais. Des scènes. Alors, les scènes, en fait, je me suis toujours dit que je voulais pas en faire beaucoup, des scènes publiques. Parce que tu sais, au début, j'avais cette peur, cette appréhension cette peur que tout le monde, tous les Réunionnais, m'auraient déjà vu. Tu vois ce que je veux dire? Et que je veux dire, en fait, tout le monde m'a déjà vu, et je vais faire comment après? Et j'avais cette peur, en fait, cette appréhension bizarre, hein, parce que au jour d'aujourd'hui, quand j'imagine qu'il y a encore plein de personnes qui m'ont pas encore vu, tu vois, il y a encore cette chance-là, tu vois, je me dis, il y a encore plein de personnes qui m'ont pas vu, c'est top. Mais avant, j'avais cette peur de me dire, si je fais tous les podiums qu'on m'avait dit de faire, j'avais eu cette sensation de me dire, après tout le monde m'aura vu, après plus personne va me prendre, parce qu'on m'a vu sur scène, entre guillemets, gratuitement. Donc tu préfères le close-up? En tout cas. Ouais. Non, ou alors des scènes, mais quand je dis des scènes, pas obligatoirement sur des podiums, mais directement chez le particulier, comme j'ai fait encore ce week-end, ce samedi, samedi soir, où j'ai fait un anniversaire pour adultes, où là j'ai fait le spectacle avec de la magie. Enfin, je te parlerai un petit peu plus du spectacle en lui-même, comment je le conçois, avec de la magie, du mentalisme et de l'hypnose dans le même spectacle. Et donc on a passé un super moment, et voilà quoi, tu vois, mais c'est pour moi aussi ce que j'appelle un spectacle de scène, c'est à partir du moment où tout le monde est assis devant moi et je suis debout devant eux, quoi. Donc voilà. D'accord. Donc justement, alors ça fait 27 minutes qu'on est ensemble. Wow. T'as vu, je suis précise, 27 minutes. En tout cas, ceux qui nous rejoignent, on dit rejoignent ou rejoindre? On dit rejoignent. Ceux qui arrivent. Voilà, ceux qui arrivent, c'est mieux. Ce qui arrive, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue sur Neo FM. Alors, vous nous captez sur 104.1 FM et sur Internet, Neo FM, c'est www.neofm.radio. Voilà, et en tout cas, on reçoit notre invité de magicien. Justement, on n'a pas parlé de mentaliste, donc là, on va y arriver. Ouais. Magicien mentaliste. Alors justement, c'est quoi magicien mentaliste? Quand tu fais tes spectacles, on voit que tu fais des tours. D'ailleurs, tu vas faire un tour de cartes. Ouais. Voilà. Déjà pour voir si vraiment t'impressionne déjà. Parce que magicien, on voit, c'est les tours de cartes, le chapeau, comme on voit à la télé, hein. Moi, je sais pas trop, j'essaie de décrire. Il y a pas, en tout cas, tu dis bien qu'il n'y a pas la femme qui découpe, ça tu le fais pas. J'ai fait des grandes illusions à l'époque avec ma femme. Ça s'appelle des grandes illusions. Les grandes illusions, voilà. Ça, c'est la catégorie grandes illusions. D'accord, ok. Voilà. Donc après, tu as les catégories méga illusions, comme le faisait à l'époque David Copperfield, qu'on voyait à la télé, tu sais, Statue de la Liberté, le train qui disparaît, apparition d'une voiture. Donc ça, c'est les méga illusions, ça, c'est vraiment du lourd. Enfin, tu vois, t'imagines, des grosses infrastructures. Ah bah non, c'est pas grave, ça bug des fois, ça arrive. Facile celui-là. C'est ça le direct. Mais sinon, j'avais la femme transpercée, coupée en deux, la lévitation. Enfin voilà, c'est un peu ce que je faisais à l'époque, à mes débuts, on va dire entre guillemets, avec ma femme. D'accord. Et là, on va rentrer vraiment dans le spectacle. Ouais. Là, tu es dans le spectacle. Alors, qu'est-ce que tu proposes aux personnes? On a vu de la magie, mais moi, ce qui est le mentaliste, là, c'est quoi? C'est l'hypnose? Alors, le mentaliste n'est pas l'hypnose. On pourrait. En même temps, on peut dire oui, mais en même temps, on peut dire non. C'est-à-dire que, le mentalisme, en fait, comme j'aime le dire, c'était pas de moi, mais je l'ai repris. Je dis souvent, quand je commence le spectacle de mentalisme, j'explique en fait que je vais combiner mes 5 sens pour vous donner l'illusion d'avoir un 6e sens. Wow.
C'est compliqué, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le mentalisme, l'idée, ça serait tout simplement de les tours qu'on peut faire, les effets qu'on peut voir en mentalisme, c'est tout simplement lire dans la pensée des gens, prédire l'avenir d'une personne. La personne pense à quelqu'un qu'il connaît ou pense à une carte. Et moi, sans rien dire, je sais à laquelle il est en train de penser. Ou j'avais fait une prédiction depuis le début et je savais, et on voit que c'était la même carte qu'elle avait pensée, par exemple. Tu vois, c'est donner cette illusion. Pour moi, c'est donner cette illusion. Après, alors, on va avoir le mentalisme de spectacle. Et après, tu vas avoir du mentalisme qui va travailler vraiment beaucoup plus sur la psychologie de la personne, qui va vraiment travailler sur toutes le body language, le langage corporel, des personnes quand ils vont faire un mensonge, quand ils disent la vérité, quand ils sont en train de penser à quelque chose, par exemple, après on a les mouvements des yeux, le mouvement oculaire des yeux, tu sais, selon si on est en train de réfléchir à quelque chose de visuel, quelque chose d'auditif, etc. On va positionner les yeux d'une certaine façon, entre autres, tu vois. Et donc toutes ces techniques-là, on va les utiliser pour faire le show, on va dire. D'accord, donc grâce à ce que tu as appris, pour être mentaliste, il faut apprendre. Oui, bien sûr, toujours. Tout s'apprend apparemment, mais tu as appris tout seul. Tout seul, toujours. En regardant, pour mettre mentaliste, justement, tu as regardé quoi? Tu n'as pas regardé le film The Mentalist? Non. C'est des images qu'on propose non, toujours dans les bouquins. Toujours dans les bouquins, d'accord. Toujours dans les livres, les vidéos, etc. Parce qu'il y en a. Alors, quand on sait que la magie, c'est l'art dans lequel il y a le plus de documentation au monde. Ouais, d'accord. Voilà, c'est réglé. Ouais, bah là, c'est Parce réglé. que le nombre de tours de cartes qu'on peut faire, c'est juste imaginable, inimaginable, juste avec des cartes. En sachant qu'après, il y en a des pièces, des foulards, des cartes, blabla, une bague, une barrette, une fourchette, un couteau, un verre, un écran de télé, un micro, un casque. Voilà. Après, parce qu'après, en fait, la magie, faut pas oublier quand même, la magie se limite pas à un jeu de cartes. Là, la magie, c'est la magie. C'est, comme j'aime le dire, la magie, c'est quand l'âme agit. C'est beau. Voilà. Donc, c'est pour ça que la magie se fait avec tout. Là, ce qu'on a dans le studio ici, elle peut se faire avec tout. Je pourrais pas le faire là maintenant. Oh oui, mais avec un peu d'imagination. D'accord. Imagination. Ouais. Je vais pouvoir créer un spectacle juste avec les choses qu'il y a dans ce studio. Wow. En tout cas, alors, magicien, on a compris, tu es magicien, mentaliste, on a compris, c'est par rapport au mimi, c'est l'illusion en fait. Oui, alors le mentalisme de spectacle, c'est je donne l'illusion d'avoir, comme je le disais, un sixième sens. C'est-à-dire, je donne cette impression que je peux lire dans la pensée des gens. Je donne l'impression que, parce que si je te dis de penser à une carte et que je devine ta carte, en disant que je vais faire de la télépathie, faut pas oublier encore une fois que je suis là pour faire du show. Ok, d'accord. Voilà. Donc je donne l'illusion encore une fois que c'est. Oui, même ça, pour donner l'illusion, il faut être fort. Oui, bien sûr, parce que là, je dis ça comme ça, mais quand les gens vont me voir en spectacle, c'est toujours pareil. C'est pour ça que j'ai pas peur de dire que c'est truqué, j'ai pas peur de dire que c'est une illusion, parce que quand les gens vont me voir en spectacle, ils vont se dire, mais comment il fait? C'est pas possible, parce que il peut pas savoir, même si c'est truqué, parce que c'est dans ma tête. Ouais. Et comment il peut savoir? Parce que oui, c'est un peu là l'idée. Et l'hypnose alors? L'hypnose. J'affectionne particulièrement l'hypnose, surtout ces temps-ci. Enfin, c'est une période en plus bien très hypnotique au niveau des spectacles, etc. L'hypnose, j'ai commencé par faire de l'hypnothérapie. D'accord. Donc c'est ma base en fait. C'est important. Formé. Ouais, je me suis formé. C'est important. J'aime le souligner parce que souvent les gens ils ont un peu peur, tu sais. Donc j'aime faire comprendre que l'hypnothérapie c'est quelque chose de sérieux. Je dis ça parce que même on retrouve ça même dans les hôpitaux français. J'insiste, dans hôpitaux français, c'est-à-dire que si en France on accepte cela dans les hôpitaux en médecine, c'est que on sait que c'est quelque chose de sérieux. Voilà, tu vois. Si j'ai dit c'est dans les hôpitaux américains, on va dire ça m'étonne pas. Non, oui. Alors que si c'est français, on se dit on est tellement cartésien, tellement terre à terre, un peu trop, voilà. Donc c'est pour ça que je dis que très souvent moi je suis professionnel. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça peut faire peur l'hypnose, parce que souvent, alors t'en as qui sont joueurs, qui disent super, il va avoir de l'hypnose, c'est génial. Et il y en a c'est que mais est-ce que on va se réveiller normalement? Est-ce que on a des craintes? Bien sûr, exactement. Donc il y a une grosse explication qui est mise en pré-talk,
avant le spectacle, avant de commencer le spectacle, pour faire comprendre aux personnes qui sont là que je suis professionnel et que j'ai le contrôle complet. On ne peut pas avoir que c'est quelque chose de sérieux. On va s'en amuser, mais c'est à la base quelque chose de sérieux, quoi. Donc ça repose sur des choses sérieuses. Et justement, tu as d'autres spectacles à venir là? Tu as des projets? Ouais. Comme ça, on peut venir. Hein, s'il y a certains auditeurs de qui adorent la magie, ils peuvent se déplacer. Bien sûr. Alors, je travaille beaucoup. Ma priorité, c'est chez les particuliers directement. D'accord, directement. Bon, bien sûr, professionnel pour les arbres de Noël, les CE, les repas de fin d'année. D'accord. Ça marche super bien. Je fais très peu de spectacles, tu sais, comme dans un théâtre où on paye pour venir le voir. Quand je dis très peu, c'est pour pas dire quasiment jamais, quoi. D'accord. Tu vois, donc on peut pas. Voilà, oui, bien sûr, c'est possible. Hein. C'est vrai que moi, c'est le peu de fois où j'ai fait ce type d'événement, on me l'avait proposé. D'accord. À l'époque, c'était, par exemple, le dernier que j'ai fait, c'était au théâtre de Saint-Denis, là, le Champfleury, théâtre de Champfleury. Bon, c'est des amis. Ils m'ont dit, David, tu veux pas faire? On fait pendant une semaine, c'était pendant les vacances, une semaine, on te prête le théâtre, le petit théâtre sans place, tu sais, pour les enfants, et je fais un spectacle d'enfants tous les jours. Et j'ai dit, bah ouais, c'est top, une belle aventure. Et puis on a fait ça, c'était génial. Voilà, mais sinon, voilà, beaucoup de particuliers, donc c'est-à-dire je viens directement chez les gens, que ce soit les anniversaires pour enfants, ça marche super bien, c'est top. Enfin, quand je dis ça marche super bien, c'est que les parents ils sont contents parce qu'en fait, j'ai une formule. J'ai une formule où je m'occupe de tout l'après-midi récréatif des enfants. D'accord. Voilà, okay. Donc c'est-à-dire que les parents ils sont là, ils apprécient le moment. Oui, bien sûr. C'est la magie, c'est l'illusion, c'est faire rêver, c'est important. Exactement, avec plein d'animations, plein de jeux sur le thème de la magie, il y a sculpture sur ballon, il y a du maquillage, il y a des trucs comme ça et tout. C'est magique. Voilà, c'est magique. En tout cas, on rappelle bien que David Gabriel, qui est sur nos ondes, en tout cas sur Néo FM dans l'émission Espace Néo, qui nous parle de son métier, magicien, mentaliste et hypnose. Et on rappelle bien que l'hypnose, c'est pas on tombe, on s'envole, c'est bien, c'est professionnel. Vous allez. C'est important de comprendre que l'hypnose que je propose, en fait, c'est, je démystifie l'hypnose dans mes spectacles. En fait, j'ai deux spectacles. J'ai un spectacle qui va faire le spectacle un peu à la Mesmer, hein, je dis, parce que c'est le plus connu, hein, celui qui passe à la télé, le Canadien. Ou le Québécois, enfin bref, là-bas, là. Ouais. Hein, ouais. Lui, là, alors j'ai un spectacle de ce type-là où j'entre directement dans le vif du sujet parce que les gens sont venus voir de l'hypnose, ok. Après, quand je propose mon spectacle Hypnomagie, qui est un spectacle qui comprend de la magie, du mentalisme et de l'hypnose, je démystifie l'hypnose, c'est-à-dire j'explique exactement ce que c'est que l'hypnose, comment ça fonctionne l'hypnose, et j'en fais une démonstration, en fait. J'en fais une démonstration et je montre qu'une personne qui est hypnotisée, voilà, il va voir que, en fait, on va le faire dormir, bam, il tombe par terre et tout. Enfin, je le retiens, bien sûr. Forcément. Hop, et puis je lui fais faire des choses et après, hop, je le réveille et après je lui dis, regardez bien, là, il est en train de dormir. Et pourtant, à tout moment, il peut se réveiller. Dites-lui de se réveiller ou dites-lui d'ouvrir les yeux. Et hop, là, il ouvre ses yeux. Il dit, non, tout va bien, je dors pas, je suis là. Et là, je redis, dors. Et là, hop, il repart. Enfin, tu vois, c'est tout. C'est vraiment, les gens se disent, en fait, c'est vraiment c'est assez ludique, en fait, comme spectacle. On s'amuse, hein, bien sûr, sans jamais se moquer, encore une fois. Mais on s'amuse c'est parce qu'on est là, on est comme dans un spectacle, hein. Mais alors, vraiment ludique, quoi. Justement, pour être magicien, on a vu, hein, qu'il faut se former dans les livres et tout. Mais est-ce qu'il faut bien retenir parce qu'on peut pas, tout le monde peut être magicien? Alors, tout le monde parce qu'il faut retenir les... tout le monde peut être magicien, comme tout le monde peut être pianiste. Ouais, oui, pour être pianiste, oui, mais après, il faut des années, hein. Faut vraiment, après, c'est une question de temps, en fait. Après, c'est une question de temps, tout simplement, voilà. Après, il y en a qui vont avoir des prédispositions. C'est ça, les prédispositions. Voilà. Parce qu'il faut retenir les passes dans notre tête. Il y en a énormément. Il y en a énormément, je pense, voilà. hein, mais après, de magie. Pour moi, comme j'aime le dire aux parents, pour moi, la magie, c'est l'art le plus complet. C'est-à-dire que si vous devez mettre votre enfant dans un domaine pour qu'il s'épanouisse, hein, c'est dans la magie. Pourquoi? Parce que dans la magie, parce que c'est de la magie, donc c'est déjà merveilleux. Mais parce que dans la magie, ça comprend le théâtre, parce qu'on doit faire du théâtre, du mime, du chant,
de bouger, de la danse, en fait, voilà. Ça comprend en fait tous les arts. On peut faire même de la musique. Ça m'arrive parfois. Je fais du ukulélé, par exemple. De faire un peu du ukulélé pendant le spectacle, parce que l'idée c'est quand je dis spectacle de magie, c'est pas magie. Quand je suis artiste. Voilà. J'aime pas me dire que je suis magicien. Les gens aiment m'appeler le magicien. Mais magicien, c'est très réducteur, en fait. C'est-à-dire que, non, je fais aussi de la musique, je chante, je bouge, je raconte des blagues, je fais du stand-up, voilà, quoi. C'est un spectacle. Voilà, je suis artiste du spectacle, je viens m'amuser, allons, on va rigoler ensemble. Oui, il y a de la magie, bien sûr, t'inquiète pas. Mais, parce que je suis magicien, tu te rappelles. Mais, on est là pour s'amuser, ne me mets pas dans une case comme ça. Ouais, alors justement, le tour de cartes, parce qu'on voit souvent ce genre de tour de cartes, et c'est vrai qu'on dit, mais comment? Alors, ton tour de cartes, c'est ça? C'est tu lis dans ma pensée? Ah, tu veux que je te fasse un tour où je lis dans ta pensée? Où je te prédis un truc, où je te prédis ce que tu vas penser, Bah peut-être, oui, comme ça au moins les auditeurs dans leur radio et tout, ils peuvent comprendre. Ouais, pourquoi pas, ouais. On va voir si c'est vraiment le magicien de magicien. Non, en tout cas, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook sur Neo FM et puis sur 104.1 FM. Et puis de toute façon, moi je vous expliquais un petit peu ce qu'il va faire. Et après vous pouvez nous retrouver la vidéo sur Facebook sur Neo FM. Exactement. Alors là, il a pris un jeu de cartes normal. Exact. Il est là, le jeu de cartes, il est là. Alors, attends, je montre rapidement. Voilà, il n'est pas truqué, c'est vraiment un jeu de cartes normal où on joue la belote. Voilà. Toutes les cartes sont différentes, on est d'accord. Et là, l'idée est la suivante, ce que je vais te demander tout simplement. Attends, je vais juste le remettre à l'intérieur ici, on le pose bien de côté. Je vais faire travailler ton imagination. On essaie? Ok, allez, imagine, voilà, attends, je te remonte pour ceux qui pourront voir la vidéo comme ça après, ça c'est visuel. Imagine, je sors l'âme du jeu de cartes. Ok, tu imagines. Je te l'envoie, tu l'attrapes. Oui. Ok. Maintenant, je vais demander de mélanger le jeu, s'il te plaît. Dans ma tête, en fait, c'est de l'illusion. Ouais. Mais d'abord, il faut les sortir de l'étui, sinon ça ne marche pas. Parce que je te vois mélanger. Donc voilà, okay, ça commence. Voilà, et là je bats les cartes. Voilà, ok. Maintenant je vais demander tout simplement de séparer les rouges des noirs d'un coup et d'un seul. Vas-y, comme ça, parce que c'est des cartes imaginaires, ça va vite. Ça va vite. Voilà. Ok, donc je sépare les deux cartes, les auditeurs auditrices. Voilà. Donc dans ta main droite, tu as des cartes d'une certaine couleur et dans la main gauche une certaine couleur. Voilà. Ok. Je vais te demander de jeter les cartes que tu ne veux pas garder, qu'on va pas utiliser. Donc c'est soit les rouges, soit les noirs que tu vas jeter. On n'en a plus besoin. Vas-y, c'est mes cartes, tu peux y aller. Voilà, je jette. Ok, il te reste quoi comme couleur, s'il te plaît? Les rouges ou les noirs? Avec quoi on va travailler là? Les noirs. Les noirs, ok, super. Les cartes noires. Les cartes noires, super. Je vais te demander, pareil, d'un coup d'un seul, de séparer les pics des trèfles. Voilà. Ok, tu vas jeter encore une fois ce que tu ne veux pas utiliser, comme tout à l'heure. Je jette. C'est bon, c'est ton choix, on est d'accord, oui. Je ne t'influence pas. Non. On est d'accord. Il te reste une couleur dans la main? Ouais, quelle est cette couleur? C'est le pic ou le trèfle qui te reste en main, avec lesquels on va pouvoir pratiquer? Les cœurs là, les pics. Les pics, oui, ok, les pics noirs, ok, on est d'accord. Oui, noirs, toujours noirs. Hein. Ok, super. Maintenant, donc tu sais que là, il te reste 13 cartes à pique, c'est-à-dire tu en as l'As, le 2, le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Je vais te demander d'en prendre une et une seule. Prends une carte parmi toutes ces 13 cartes que tu as là. J'en prends une. Ouais, super. Est-ce que tu veux changer cette carte? Non. Tu peux, hein? Non. Ok, je vais demander de jeter les autres. Voilà. Ouais, super. Donc là, il te reste une carte imaginaire en main. Oui. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est à pique. Oui. Ouais. Dans un instant, je vais te demander de nommer cette carte pour la première fois. Mais ce qui est important, c'est que tu n'es pas obligé de dire l'As de pique, la dame de pique ou le roi de pique. Je dis ça parce que souvent, c'est des cartes classiques. Parce qu'après, les gens vont se dire, ah ben ouais, mais c'est facile parce que souvent, ils vont dire, non, hein. Okay. Oui, c'est vrai. En sachant qu'on a le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Ok. Donc, moi, j'ai le jeu juste ici, dans ma main, devant tes yeux, le vrai jeu. Oui. D'accord. Juste en face de toi, tu as une carte imaginaire dans ta main. Exactement. Ouais. Oui, j'ai une carte imaginaire. Imagine, je récupère tout le jeu imaginaire que tu as jeté de partout. Et je le fais bien. Hein. Ouais. Ça, c'est magique déjà. Et je remets tout dans l'étui. Ok. Je fais les effets spéciaux aussi, t'as vu? Oui, comme ça, ceux qui écoutent la radio, ils peuvent suivre aussi un petit peu. Maintenant, cette carte qui te reste là, ouais, je vais demander tout simplement de la remettre dans le jeu. D'accord. Je remets dans le jeu. Yeah. Bon, et par contre, là, tu l'as mis à l'envers dans le jeu.
Oui, parce que tu as mis du mauvais côté. Bon, c'est pas grave, en même temps, c'est pratique parce que comme elle est à l'envers, ben, ça sera plus facile pour la reconnaître. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux maintenant nommer à tout le monde, de haute et intelligible voix, quel était le nom de ta carte, s'il te plaît? Pique. Ouais. Noir. Ouais. Valet. Le valet Ouais. de pique. Ouais. En es-tu sûr? Mais il me trouble en fait, c'est pour ça. C'est troublant parce que j'ai l'impression que tu lis dans mes pensées. Oui, j'en suis sûre. Oui, c'était bien ça? Oui. Oui. Ouais. Ok. Regarde. Tu te rappelles, tu as repris le valet de pique, tu l'as envoyé dans le jeu. Enfin, tu l'as mis à l'envers, mais bon, ça va. Tu l'as mis à l'envers, mais pourtant, regarde bien. Si je sors l'étui, tu te rappelles le jeu de cartes? Ouais, je m'en souviens. Je monte comme ça, je suis toujours à l'écran, ouais, super. Je vais aller doucement. J'étale les cartes. Ouais. Si on regarde, attends, je carte le bout des doigts, attends, parce que j'étais là, voilà. On a bien une carte qui est à l'envers, comme je te l'avais dit, tu te rappelles? Ouais, c'est vrai. Une seule carte qui est à l'envers dans le jeu, juste devant tes yeux. Tu m'avais dit quelle carte? C'est troublant quand même. Pique valet, hein? Ouais. Valet de pique? Ouais. T'es sûr? Ouais. Regarde. Exactement, bravo. Franchement, ah ouais. Et alors je vous assure, de toute façon, les auditeurs, auditrices qui écoutent la radio, vous pouvez appeler après, regardez en replay sur Facebook de Neo FM. Mais en tout cas, c'est le jeu de cartes. Tout était dans l'illusion, dans mes mains. Je n'ai pas triché, on s'est pas regardé. Non. Enfin, on n'a pas fait de mimique ou quoi que ce soit. Non, c'est pas le but. C'était le valet de pique noir. Et c'est sorti vraiment. Waouh, ouais, franchement. Et pourtant, c'est que dans mes pensées. Ouais, ça, c'est magicien mentaliste. Ouais, exactement. Après, c'est que des termes, encore une fois, hein, ça reste. Ouais, mais c'est impressionnant. On peut le mettre franchement, dans n'importe quelle catégorie. Quand on voit en vrai comme ça, c'est vraiment impressionnant. Vraiment, merci beaucoup. Tu parles pas de mon physique, hein, on est d'accord. Non. Et en plus, il a de l'humour. Je suis un peu déçu, mais bon. Et donc, après, t'as les pièces. Ouais. Allez, tu veux voir quelque chose? Oui, allez. Ouais. Ok, alors tiens, je te montre. Parce que la magie, ça intéresse tout le monde. Et puis surtout qu'on voit dans la télé aussi. Voilà, attends, je vais mettre comme ça. Tu me dis, hein. Ouais, ça a l'air bon comme ça. Voilà, super. Ça, ce sont des pièces, ce sont des dollars. D'accord, alors, des pièces américaines. C'est les dollars. Ouais, exactement, des pièces américaines. Alors, la particularité de ces pièces, c'est que tu vois qu'elles sont assez grosses. Oui, elles sont lourdes, elles font beaucoup de bruit, ouais. Ouais, c'est vrai, on les entend bien. Est-ce que je peux te les donner? Oui. Juste que je vérifie l'authenticité, si elles sont vraiment solides, d'un seul tenant, pas de traffe au plafond, pas de miroir, personne caché à l'intérieur. Comme tu peux le constater, ce sont des pièces en argent. Tiens, tu entends elles sont lourdes quand même, tu le ressens, ouais. Ok, alors maintenant regarde bien. Ok. Imagine ces trois pièces. Tu as remarqué que j'ai pas de manche? Oui. Ouais, et puis je vais mettre juste comme ça après ceux qui vont le voir à l'écran, ils vont pouvoir le replay, ils vont pouvoir le voir. Voilà, exactement. Ces trois pièces, ce que je vais faire devant tes yeux, c'est que je vais les faire voyager dans ton imagination. T'es prête à voir ça? Allez. Ouais. Imagine que la première pièce, celle-ci, qu'elle puisse voyager d'ici à là. C'est fait. Waouh! Alors là, franchement, mais je vous invite vraiment à ceux qui écoutent la radio d'aller sur Facebook, d'aller sur le site de EFM et regarder la vidéo parce que c'est vraiment impressionnant, le métier de magicien. Et on apprend dans les livres, mais après ça fait des années, je pense qu'il faut prendre des années. Ça fait un petit peu, ça fait un peu de temps quand même. Et l'autre pièce est apparue vraiment dans l'autre main, j'ai rien vu. Ouais. Allez, la deuxième peut-être que tu vas la voir passer. Regarde, la deuxième, tu vas la voir passer dans l'autre main, regarde bien, au ralenti. Yeah. Bah ouais, mais là t'as fait ça, c'est toi qui t'as fait exprès. Non, j'ai fait une blague. Voilà, okay, il fait une blague en plus. Non, je te le refais, tu me dis, hein, je te le dis. Cette fois-ci, au ralenti, tu essaies de voir, d'accord? Ouais. Regarde. Image par image, je vais essayer d'aller le plus lentement possible, mais à un moment, tu vas avoir l'illusion, l'impression qu'elle passe de l'autre côté. Eh oui, mais j'ai pas vu comment il est passé de l'autre côté. C'est un peu l'idée, quoi. D'accord. C'est impressionnant. Alors justement, pour faire ce genre de tour, est-ce qu'il faut être rapide? Parce que là, c'est vrai que t'as fait lentement, mais parce que là, on n'a pas vu. Hein. Même tu dis que la magie c'est truqué, mais là, on voit rien du tout. Je n'ai pas vu l'autre pièce. Même il y a des gens derrière qui matent comme des malades. Tu dis, allez, encore de la magie. Non, mais franchement, je suis impressionnée parce que on ne voit rien. Donc comment on peut, alors je vais pas dire comment. C'est tout simplement parce que justement on a des paramètres, les magiciens, enfin je vais dire, j'ai des paramètres que tu n'as pas.
D'accord. Voilà, tout ça, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que j'ai des choses, j'ai un savoir, comme toute personne qui aurait un savoir dans la boulangerie ou peu importe, dans son métier, on va dire, hein, qu'ils ont un savoir qu'on se dit, ouais, mais c'est pas possible, comment c'est... Alors que c'était un peu de farine, etc., que c'est devenu un bout de pain comme ça. Bon, nous, c'est un peu plus connu, on va dire, hein, de faire du pain. Mais je veux dire, voilà, c'est un peu cette idée-là de se dire que j'ai un savoir qui permet de gruger ton esprit. Wow. Voilà, te donner cette impression de magie, tout simplement. Wow, et la magie, en fait, elle n'est pas dans le truc en lui-même. La magie, c'est pas ce que je vais faire. La magie, elle va pas se passer sur le bout de mes doigts. La magie, elle va se passer dans ta tête. La magie, elle n'est pas là, devant tes yeux. Elle est dans ta tête. C'est-à-dire que c'est pas la pièce c'est ce que je suis en train de faire. C'est pas ça qui est magique. C'est pas mon jet de cartes. C'est pas la femme coupée en deux. Oui, mais ça me pose un problème parce que... C'est ce que toi, tu vas en faire. C'est l'interprétation que tu vas en faire. Oui, mais le jeu de cartes, tu sais, au premier, c'était pas pique machin, c'est le deuxième, j'ai changé vite dans mon mental. Ouais. Tu comprends, je veux te dire, au début, c'était pas le valet de pique. C'est vrai, en plus. C'était un autre. En plus, tu as essayé de m'avoir. Voilà, et après, j'ai dit, non, bah attends, j'ai changé direct dans ma tête. Mais tu vois, c'est impressionnant. C'est, waouh, bah en tout cas... c'est la magie, voilà. Ouais, voilà, je cherchais le terme. C'est l'illusion et ça, le mentalisme, c'est ça, en tout cas. Ouais, le mentalisme, c'est, par exemple, ce que j'ai fait avec tes cartes, ça pourrait s'apparenter au mentalisme. Après, on va dire que... Oui, mentalisme, ouais, mentalisme. Et après, pour les connaisseurs, tu peux avoir d'autres termes qui tournent autour du mentalisme. Tu as la magie mentale aussi, c'est-à-dire que tu fais un tour de magie qui s'apparente à du mentalisme, c'est-à-dire qui donne l'illusion que je prédis l'avenir ou tu vois que je puisse lire dans tes pensées, alors que j'utilise des techniques de prestidigitation de magie en fait. Voilà, bon, enfin, là, c'est pour rentrer un peu dans les détails. Je vous rassure, je suis pas une enfant. Et ben, j'ai observé. Vraiment, que ce soit pour les pièces ou pour les cartes, j'ai changé même la carte dans ma tête. Ouais, bah, c'est impressionnant. Et ça, c'est des années de métier, c'est des années d'apprentissage, en tout cas. Et en fait, l'idée, c'est que, imagine que je puisse t'influencer. C'est-à-dire influencer tes choix. Ouais. En fait, parce qu'on se dit non, c'est pas possible, je peux pas influencer un de tes choix. Bah non. Mais d'accord, logiquement, enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu te dis, c'est pas possible. Non. Ben, imagine par exemple que tu es. Tiens, regarde. Je peux te montrer quelque chose? Ah bah vas-y. Oui. Ok, tu vois, c'est comme ça après, et les gens vont pouvoir l'écouter et puis ils vont pouvoir justement juger d'eux-mêmes pour ceux qui sont chez eux justement. Ah, attends, bouge pas, j'essaie de pas faire trop de bruit avec. Ah voilà, je vais chercher mon petit porte-monnaie. Alors, petit porte-monnaie, hein, bien entendu, à l'intérieur duquel il y a des choses très intéressantes, c'est-à-dire rien. Voilà, il y a rien. Parce que l'idée, c'est que je vais influencer tes pensées avec rien. Imagine, ce porte-monnaie où il n'y a rien dedans, je vais te demander donc je montre quand même, voilà, pour ceux qui sont à la caméra comme ça après, imagine que tu prends une pièce à l'intérieur. Ok. Ok. Est-ce que tu la tiens avec ta main droite, par exemple, l'autre main droite? Oui. Oui, comme je fais ma gauche, oui. Voilà. Est-ce que je peux, par exemple, me dire, cette pièce, par exemple, dis-moi quelle pièce c'est. On va prendre des grosses pièces en euros, bien sûr, hein, pour pas... Ah, moi, 2 euros. 2 euros, ok. Ouais. Tu vas en prendre une autre, s'il te plaît, à l'intérieur. Voilà, avec l'autre main, logiquement. Oui, logiquement. Voilà. C'est quoi comme pièce que tu as? Là, j'ai 1 euro. Ok. Et une troisième pièce. Voilà. Et c'est quoi comme pièce que tu as? 50 centimes. Donc tu as, c'est quoi que tu as dit? 2 euros. 2 euros, 1 euro et 50 centimes. Ok, c'est ton choix. Oui. On est d'accord pour commencer déjà. Pour l'instant, tu as pris ces 3 pièces-là. Oui. 1 euro, 50 centimes et 2 euros. 2 ok. euros, c'est ça. Je vais te demander tout simplement de m'en donner une et une seule, s'il te plaît. Tu la mets dans ma main. Une pièce imaginaire, bien sûr. Voilà. C'est laquelle que tu m'as donnée là? Ben, je peux pas te dire. Hein. Si tu peux, Si, c'est 1 euro. Tu m'as mis dans la main. Oui. Est-ce que tu veux changer? Non, ou pas? Parce change que pas. comme je vais l'envoyer très loin, je vais la faire disparaître. Non, je change pas. Non, c'est bon, je vais l'envoyer au technicien, c'est cadeau. Bon, je te donne 1 euro, c'est pour toi. Tu veux pas changer? Non, je change pas. C'est bon, je vais la jeter. Hein. Oui. Ok, merci, au revoir. Il te reste les 2 pièces, oui. C'est ça? Il te reste, rappelle-moi... 2,50 €. 2 euros, ouais, c'est ça, 2 euros et 50 centimes. Voilà. Ok, je vais te demander de lever une main. Ouais, super. C'est quelle pièce que tu as dans cette main? 2 euros. 2 euros. Eh ben, tu peux lui envoyer? Bien sûr, j'envoie. Ouais, mais avant de l'envoyer, tu veux changer? Ah non, je change pas. Ok, envoie au technicien alors. Donc ça lui fait 3 euros pour lui. Voilà. Il est content. Et là, il te reste quoi dans ta main donc? 50 centimes. 50 centimes. C'est ton choix pour l'instant, on est d'accord? Est-ce que tu as pour l'instant eu l'impression d'être
manipuler. Je cherche les termes. Hein. Non, non. Non, parce que là, le porte-monnaie en face de moi, maintenant, il est vide. Hein. Oui. Et il était vide et il est encore vide. Il est encore vide, oui, non, parce que c'est toi qui tiens la pièce imaginaire. Donc, on reste dans l'imagination. Ok. Maintenant, je vais demander d'envoyer la pièce de... C'est quoi encore, tu m'as dit 50 centimes. De l'envoyer en haut, tu sais, pour faire le jeu pile ou face, là, tu sais. Hop. Tu la récupères, tac, dans ta main. Voilà. Est-ce que tu peux me demander, c'est tombé sur quoi? Pile ou face? Pile. Tu vois le pile, là. On est d'accord? Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est sûr que c'est pile? Oui, hein? Oui. Ou non? C'est pile, non, c'est ton choix. Moi, j'ai mon premier choix, j'arrête. Pile, ok. Alors, pour être sûr, justement, pour pas qu'on se trompe, je vais te demander d'éliminer la partie face, c'est-à-dire que tu vas prendre un grand feutre et tu vas mettre une grande croix sur la face. D'accord. Wow, elle le fait bien. Ça, c'est de l'imagination. Ok, donc si je récapitule, au début, on avait 3 pièces. Oui, c'est toi qui as choisi ces 3 pièces. Tu aurais pu prendre n'importe quelle, carber encore 20 centimes, 10 centimes. Oui, c'est moi. Toutes les pièces en euros, d'accord? Tu as toi-même éliminé 2 pièces, on est d'accord? 3 euros. J'utilise des termes, mais tu me dis si c'est bien ça. Oui, hein. c'est ça. Tu as jeté toi-même, enfin, on a éliminé, grâce à toi, 2 pièces. Oui. Ok? Et tu as gardé la dernière pièce. C'est celle que tu voulais. À tout moment, tu aurais pu changer, tu as gardé celle-là. Exactement, j'ai gardé celle-là. Tu as joué à pile ou face avec celle-ci. Oui. Elle est tombée sur pile. Oui. On est d'accord? Et pour être sûr qu'on ne se trompe pas, tu as mis une grande croix sur la face. C'est ça. Ok? Alors maintenant, je vais te demander de remettre la pièce imaginaire dans le porte-monnaie. Elle le fait très bien. Et maintenant, je vais te demander, imagine que tout ce qu'on vient de faire soit réel. Ouais. Imagine. Ouais. Ça y est, j'imagine. Ouais. Oh. Oh mince, la pièce est là. Alors je vais... Ouais, la pièce est là. Ouais. Alors, au début, les auditeurs et auditrices, en tout cas, quand vous écoutez sur la radio, retrouvez la page Facebook sur Neo FM pour regarder la vidéo. En tout cas, c'était un porte-monnaie vide. Ouais. J'avais des pièces imaginaires et les 50 centimes qui restent est vraiment bien dans le porte-monnaie. Et j'ai bien vérifié si c'était faux ou c'était vraiment. On va aller plus loin, plus loin, parce que regarde bien. Alors, je vais me permettre juste de me lever légèrement. Voilà, comme ça après. C'est juste pour qu'on voit bien. Juste, je vais le mettre dans ma main. Tu veux que je le mette dans ta main? Non, vas-y, dans ta main. Dans la mienne, hein. Regarde. Je vais aller lentement, mais pour faire tomber délicatement. On voit bien que tu l'aimes bien, effectivement, la pièce de 50 centimes qui est bien dans ma main. Il n'y en a pas d'autres, hein, on est d'accord? Non, il n'y en a pas d'autres, c'est sûr. Il y a bien une pièce de 50 centimes qui est bien sur pile. C'était bien pile que tu avais choisi? Oui, oui. Qui est bien sur pile? Oui, exactement. Et je te rappelle, pour être sûr de ne pas avoir pris face, on avait mis une belle croix. J'ai barré. Regarde, si je retourne la pièce, on a même la grosse croix. Et il y a la grosse croix barrée. C'est impressionnant. Alors là, franchement... C'est impressionnant. En tout cas... Tu sais quoi? Si je peux me permettre, je te la laisse, ça c'est ton petit cadeau. Ouais, mais... Imaginaire. Et là, il a fait disparaître la pièce de 50 centimes. Waouh! Donc ça, c'est un beau métier. C'est un métier de la magie. En tout cas, tu nous as expliqué, en tout cas, que il faut bosser. Oui. Tu as appris dans les livres. Ouais. Tu fais des tours vraiment extraordinaires parce que là, franchement, je suis bluffée. Tu as très bon goût. Je suis bluffée parce que je n'ai rien vu. En tout cas, si tu dis que c'est truqué, moi je ne sais pas où est le trucage. Franchement. En tout cas, ça fait 58 minutes que tu es avec nous, David. C'est bientôt fini. Passe vite, hein. Bah oui. Alors merci vraiment d'être venu sur merci à Neo toi, FM, merci pour ton invitation. de parler de ton métier. Parce que franchement, métier de magicien, mentaliste, hypnotiseur, c'est rare. Je crois que j'en ai jamais vu à La Réunion pour l'instant. Tu es peut-être le premier. Sauf erreur de ma part, je dirais que je suis le premier. Je dirais qu'il n'y en a pas seul qui ferait du mentalisme, de l'hypnose et de la magie. D'accord. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et si vous voulez faire comme notre invité, pour participer à l'émission, envoyez-nous un mail à neofm.laréunion@gmail.com ou sur notre messenger NeoFM La Réunion. En tout cas, David, merci beaucoup. Merci parce que tu as fait découvrir le métier. Tu as dit que c'était truqué, mais c'est de l'illusion. Et on voit pas que c'est truqué. Franchement, c'est un peu l'idée. Ouais, c'est un peu l'idée, mais comme moi, on voit ça que à la télé, et que là, on a pu profiter aux auditeurs, aux auditrices. En vrai, c'est toujours différent, parce qu'à la télé, on se dit, c'est truqué. En plus, on le dit, c'est truqué et tout. Mais quand on le voit en vrai, c'est pas possible, parce que là, c'est mes yeux, c'est mes vrais yeux. Il n'y a pas l'écran, là. Il n'y a pas l'écran de la télé. Pourtant. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment magique. Merci. De parler de ton métier.
Et puis bon, on peut retrouver en tout cas ta page Facebook, Exactement. David Gabriel. David Gabriel, magicien. Voilà, David Gabriel, magicien. Yes. Voilà, et en tout cas, vous pouvez y aller pour voir sa page Facebook, parce que franchement, c'est vraiment impressionnant. En tout cas, merci beaucoup. Merci. D'avoir parlé de ton métier. Et puis, écoute, tu nous diras, en tout cas, Bien, les avec spectacles, tout qu'on vienne te voir. Ce sera avec plaisir. Bah, tu retrouves tout ça sur ma page. Oui, je page mettrai Facebook, sur la page voilà. de la radio. Daniel Gabriel, David Gabriel. Daniel, David ça. Gabriel. Et puis vous pouvez retrouver la vidéo sur la page Facebook de Neo FM. En plus. Voilà. Je vous dis à bientôt, mercredi prochain. Merci beaucoup à tous et puis bonne fin d'après-midi. Merci David. Au revoir. Au revoir.